Bonjour et bienvenue tous sur Grâce à mes nouvelles TV. Nous sommes très ravis de vous retrouver, tous en forme après tant de moments d'absence. Merci infiniment à ceux qui nous sont restés fidèles pendant tout ce temps. Savez-vous que les ex sont de puissantes armes que utilise le diable contre beaucoup de personnes aujourd'hui? Le triste constat est que la plupart ont décidé de faire revenir leur ex dans leur vie, ce qui a constitué une catastrophe pour leur vie. Dans cette vidéo, vous verrez donc de façon claire comment ce fléau peut facilement être évité, en vue de préserver votre intégrité. Ainsi, pour commencer, abonnez-vous, aimez, et partagez massivement cette vidéo. Et surtout dites-nous dès que naissent les commentaires, Jésus préserve-moi de mon passé, Amen. Allez, s'il vous plaît, dites-le. Seigneur, préserve-moi de mon passé, Amen. Éternel Dieu, je te bénis, merci pour toutes les bontés que tu ne cesses de déverser sur ma vie. Si nous nous sommes encore éveillés ce matin, c'est par pure grâce, et non par mérite. De grâce Seigneur, lave-nous dans le sang de l'agneau. Purifie-nous, et que nous vivons dans nos âmes la sainteté que tu renfermes. Accorde-nous Seigneur, de vivre sous la conduite de ton esprit. Car, il est écrit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sois le socle de cette journée Seigneur. Que tes anges campent autour de nous, et que partout où nous mettrons nos pieds, ta gloire se fasse voir sur nos vies. Ta parole déclare Seigneur, que nous sommes une ville située sur la montagne, et nous ne pouvons être cachés. Que ta lumière luise sur nous, afin que nos entourages, et nos collègues voient et sachent que nous avons rencontré un véritable Dieu, qui est fidèle et qui marche avec ses enfants. Je déclare Seigneur, que tout projet de l'ennemi, tout plan qui n'émane pas de toi, soit voué à l'échec au nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole déclare Seigneur, que former les projets et ils seront anéantis. Donner des ordres et ils seront sans effet, car l'Éternel est avec nous. Si tu es avec nous Seigneur, qui sera contre nous? Je déclare sur ma vie, que je marche dans la gloire et la grâce qui viennent de ton trône. Qu'eux déclare que je suis la tête et non la queue. Je déclare que je suis mieux que vainqueur, car mon victorieux est Jésus-Christ, ce qui a tout vaincu à Golgotha. Je sors sous ta conduite Seigneur, et je reviens sous ta conduite. Merci Père, car tu es fidèle et tu es vaincu. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Tony, comment vas-tu? Je vais bien chef, et vous? Ça va, merci. Ingrid n'est toujours pas encore là, elle t'a prévenu de son retard? Non chef, je ne savais pas qu'elle n'était pas encore là. Vous savez que je devrais passer dans l'agence de centre-ville pour la vérification, dont on a parlé hier. Et tu ne l'as même pas appelée voir? Vous vous foutez de moi ici. Elle n'est pas là, et toi aussi tu viens à peine d'ouvrir mon bureau? Mais chef, je viens à peine de vous dire que j'étais passé faire ce dont on a parlé hier. Oh, désolé Tony. Allez, au travail. Dès qu'elle sera là, dis-lui de passer me voir au bureau. D'accord chef, ça marche. Ingrid, qu'est-ce que tu peux bien être en train de faire pour être en retard à cette heure? Qui sait? Peut-être qu'elle est occupée à faire leurs histoires de maquillage là. En tout cas, je ferai mieux de me concentrer sur mon travail, c'est ce qui m'apportera du pain à la fin du mois. Bonne arrivée Madame la Présidente de mon entreprise. J'espère que tu as de bonnes choses pour nous. Je suis vraiment désolé chef, le taxi a pris un peu de panne en route. Si tu n'étais pas avec moi pendant plusieurs années déjà, crois-moi, je t'aurais déjà renvoyé. Maintenant écoute, j'ai laissé un dossier sur ton bureau. Nous devons livrer ces commandes d'ici demain. Vite, au travail donc. D'accord chef, merci beaucoup. Encore une fois, je suis vraiment désolé. Tu es toujours ici, au lieu de te dépêcher? Tiens, qui vois-je là? Ingrid, du coup il ne t'a rien dit. Dire? Tu t'attendais donc à quoi, Tony? Le chef était vraiment furieux, on dirait une tsunami. J'avais cru qu'il allait te renvoyer sur le champ. Tes attentes n'ont pas abouti. Même pas, Ingrid. Tu ne peux pas penser cela de moi. J'étais vraiment surpris du fait qu'il était très en colère, et qu'il ne t'a pas réprimandé. En tout cas, Dieu merci. Tu es la seule bonne collègue que j'ai. Je vois. Mais sache que tout est grâce dans ma vie.
Moi-même, je n'y suis pour rien, crois-moi, c'est là une pure grâce de Dieu. Oh non, c'est bon. Épargne-moi tes prédications, ma chère évangéliste. Ce n'est pas le moment. Je n'ai pas ce temps. Dommage. C'est pour t'expliquer la raison pour laquelle je suis toujours ici chez mon patron malgré mes quelques petits défauts. À quoi penses-tu, chérie? Que se passe-t-il? Non, juste à nous. Tu sais que nos finances ne se portent pas bien comme cela se doit, et pourtant nous nous approchons à grands pas de notre responsabilité de parents. Mais cela n'est pas censé trop te stresser, tu sais? Je ne suis pas trop exigeante et tu le sais très bien. Demelu, nous n'avons jamais envisagé de vivre au-delà de nos moyens, du coup je ne vois pas en quoi cela est censé te rendre nerveux, mon amour. À moins que tu aies d'autres soucis que tu ne veux pas me dévoiler. Mais comment est-ce que tu peux penser cela de moi? À quoi fais-tu allusion quand tu me parles de d'autres inquiétudes? Calme-toi chérie, je ne faisais que me soucier de nous, tu vois? Tu es le père de cette famille, et rien ne doit t'arriver. Bref, oublions ce débat. Dis-moi, que voudrais-tu manger aujourd'hui dans l'après-midi? Arrête, s'il te plaît. Ne me prends pas pour un enfant. De toutes les façons, tu ne m'auras pas dans ton filet aujourd'hui. Allez, il faut que j'y aille. Il fait tard, et je dois rattraper le temps. Quelle mouche l'a piqué? Et pourtant je n'ai rien dit de mal. Je vais profiter de la journée pour bien arranger la maison. Il faut que le bon ménage d'aujourd'hui soit une belle surprise pour mon mari à son retour. Et si j'ai encore assez de temps, j'irai voir ma sœur. Cela fait quelques mois déjà que nous nous sommes rencontrés. Donc c'était aussi visible que ça? Au point où ma femme s'était rendue compte que je pensais vraiment à quelque chose d'autre que nous deux? Oh là là, c'est vraiment dommage. Si seulement je pouvais revoir Ingrid, ne serait-ce qu'une seule fois. Elle me manque trop. Si ma femme n'était pas tombée enceinte de moi, c'est toi que je devrais épouser. Tellement tu me rendais heureuse. Maintenant que tu as carrément disparu de ma vie, j'espère te retrouver une autre fois, afin qu'on se sépare dans de meilleures conditions. Tu es plus cher pour moi que tu ne le penses. Je donnerai tout, et je remuerai ciel et terre, pour te revoir une seule fois. Oh là là, ton joli sourire innocent, qu'est-ce qu'il me manque. Jean, qu'est-ce qui t'a pris aussi longtemps? J'ai terminé depuis. Dommage ma chérie, ma voiture a eu une panne, je suis désolé. Oh vraiment? Je suis vraiment désolé. Et maintenant, est-ce que tu as pu la réparer? Oui c'est fait. Allons-y, il faut que tu rentres vite. Tu sais que ce soir c'est la rencontre de prière de la jeunesse, et nous ne devons pas rater ça. D'accord, allons-y, monsieur mon futur mari. Jean, s'il te plaît, ne penses-tu pas qu'un mariage juste dans l'intimité familiale serait mieux, vu tous les frais que cela pourrait engendrer? Tu sais que nous n'avons pas les moyens nécessaires pour nous offrir de tels luxes. Ingrid, voyons, tu trouves normal qu'on fasse notre mariage de cette façon? Après tout on ne se l'a qu'une seule fois, tu vois? Même si on manque des moyens, cela n'explique pas le fait qu'on se donne à cette mocheté. En tout cas, moi je trouve ça un peu moche. Un jour si important de la vie d'une personne. Non, on trouvera les moyens de le faire proprement. Même si c'est une 50aine de personnes, on le fera. En tout cas, tu as raison. C'est vraiment par manque de moyens que je pense ainsi. De toutes les façons, on trouvera forcément un moyen de le faire. Voilà, c'est maintenant que tu es en train de parler mon langage. Allez donne-moi un high five. Veux-tu manger? J'ai déjà préparé mon dîner, et c'est pour nous deux, puisque tu allais venir, j'ai profité pour augmenter la quantité.
Mais bien sûr, tu n'as pas besoin de me demander ça. Tu sais que je voudrais tellement manger de tes plats à chaque fois que je rentre du boulot. Je n'attends juste que ces 4 prochains mois pour savourer ce bonheur. Beaucoup de courage, monsieur l'impatient. Il faut que les choses soient faites de la bonne manière, d'accord? D'accord madame. Je prends mon mal en patience de toutes les façons. Je n'ai vraiment pas le choix. Un nouveau jour s'est levé pour nous Seigneur, et c'est par ta pure grâce, car ni notre force, ni boire beauté ne saurait nous faire du bien. Merci Seigneur, non seulement pour ma vie et celle de ma famille, mais aussi pour celle de Jean mon fiancé, l'homme selon ton cœur que tu m'as donné, moi qui suis plus pécheur que tout le monde. Seigneur, je reconnais au travers de ceci, que toi seul es capable d'user de bonté envers ceux qui se tournent vers toi de tout leur cœur. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissante, car il y a beaucoup de filles plus sérieuses, cherchant des hommes comme Jean, mais à moi qui ne suis rien, tu me l'as donné sans que je ne fasse d'effort, car il est écrit, tu donnes autant du pain à ceux qui t'aiment, pendant leur sommeil. Je te confie cette journée Seigneur, que le sang nous protège de tout. Seigneur, accorde-nous par ton esprit, la grâce de la vigilance, et du discernement, afin que nous sachions ce qui est bon et est ta volonté pour nous. Père, oui ne voulons pas marcher à notre propre instinct, car, il est écrit, que toi seul sois reconnu pur vrai, et que tous les hommes soient coupables. Ta parole déclare Seigneur, qu'à cause de ton nom, tu ne te tairas pas. Je déclare vaincu et voué à l'échec tous les projets de l'ennemi contre ma vie et celle de Jean, ainsi que contre mon futur foyer. Toi qui as permis à ce que nous arrivions jusqu'ici, je sais que tu nous conduiras jusqu'à la fin, car tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Fais-le pour la gloire de ton saint nom, et que les témoignages te soient rendus. Merci Père, car tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Oh là là, je suis presque en retard. Seigneur, vite, il faut que je me dépêche. Qui vois-je là? Les sirènes du jour. Franchement, j'avais carrément oublié que c'était ton anniversaire aujourd'hui hein. En tout cas, félicitations et joyeux anniversaire Ingrid. Que Dieu t'accorde plus de grâce. Et comment est-ce que tu t'es rappelé de ça? J'espère que tu ne me diras plus que c'est de la magie de tes gris-gris. Arrête ça hein, Blanche-Neige. Comme tu aimes toujours te moquer des gens. Ne t'en fais pas, Tony. J'étais juste en train de plaisanter. En tout cas, merci pour les vœux, cela me va droit au cœur. Mais n'oublie surtout pas de me donner un peu du gâteau, qui a été déposé sur ton bureau. Quoi? Comment ça? Quel gâteau? Je ne vais rien dire de plus. Il vaut mieux que tu ailles vérifier toi-même. C'est très joli en tout cas. Surtout le bouquet de fleurs, qui l'a accompagné. Ça explique déjà en longueur la façon dont tu as su que c'était mon anniversaire aujourd'hui. Je m'en vais. Tout ceci? Sûrement que c'est Jean qui me les a envoyés. Nestor. Comment est-ce qu'il a retrouvé cette adresse? Et depuis tout ce temps, il a toujours en tête ma date d'anniversaire. Que c'est vraiment gentil de sa part. J'aurais tellement voulu que Jean aussi soit comme ça, attentionné, juste dans les petites choses comme ça. Il ne s'est même pas soucié de m'appeler ce matin pour me souhaiter joyeux anniversaire, avant que je ne sorte de la maison. Et c'est Nestor qui m'a envoyé tout ceci. Maintenant comment je vais gérer tous ces cadeaux, pour que Jean ne se mette pas en colère en les voyant? Je sais que cela peut déclencher sa jalousie, et causer de la dispute inutile entre nous deux. Et pourtant, je ne suis même pas sûre s'il s'est souvenu de la date d'aujourd'hui. J'espère vraiment qu'elle a réceptionné le colis. Je la connais très bien. Si elle l'ait reçu, elle m'appelait pour me remercier.
Je sais qu'elle est très reconnaissante, et qu'elle ne va pas tarder juste à me remercier. Oh, Ingrid, que tu me manques. La vie est tellement injuste. Pourquoi ce n'est pas toi qui étais tombée enceinte de moi? Toi pour qui j'ai tellement d'amour. Oh mon amour Ingrid. Oui Nestor, je t'avais appelé, mais semble-t-il que tu étais en train de parler avec quelqu'un d'autre au téléphone. Oui justement. Comment vas-tu Ingrid? Écoute, profite bien de tes moments de joie, d'accord? Tu es très importante pour moi, et je ne veux que rien m'enlève ce prestige. Merci beaucoup, Nestor. C'est très gentil de ta part. J'avoue que je suis ébloui des choses que tu m'as envoyées. Franchement, merci infiniment. Porte-toi bien, d'accord? Ne t'en fais pas, Ingrid, je prendrai soin de moi comme je l'ai toujours fait. Dis-moi, tu permettrais qu'on se voie une dernière fois s'il te plaît? Je sais que ces derniers temps tu es très occupé, et je respecte cela. Mais cela me ferait vraiment plaisir, si on se revoyait, histoire de parler un peu de nos bons vieux temps autour d'une tasse de café, qu'en dis-tu? Écoute Nestor, je sais que tes intentions sont toujours bonnes comme d'habitude, mais je n'oublie pas la façon dont tu as choisi ta femme par rapport à moi. J'ai un fiancé avec qui je vais bientôt me marier, du coup, je ne crois pas que ce sera possible, s'il te plaît, essaie de comprendre. Oui je vois. Mais ne parle pas de ma soi-disant femme s'il te plaît, car cela me ronge le cœur ce qui nous est arrivé à toi et nous. Moi je crois fermement que c'est l'œuvre de Satan, tu vois? Mais bon, nous n'allons plus parler de ça. Promets-moi qu'on peut se voir, juste une dernière fois, et je ne vais plus jamais te déranger, s'il te plaît. D'accord Nestor, mais promets-moi que ce sera la dernière fois, s'il te plaît. Tu sais que cela ne sera pas bien vu des gens. Je ne veux pas que les gens pensent des bizarreries de nous, particulièrement de moi, tu vois? Allez, il faut que je raccroche. J'ai de la nourriture au feu. On se voit demain dès que naisse l'après-midi au restaurant habituel, ça te va? D'accord Ingrid, cela me convient bien. Merci beaucoup, je t'en serai infiniment reconnaissant. Passe une bonne soirée. Ça y est, mon cœur peut enfin se reposer. Ingrid, tu me manques énormément. Mon amour, tu es toujours en train de travailler? Oui, j'ai un travail très important à rendre demain dans l'après-midi, mais je l'ai déjà fini, et j'étais sur le point d'aller dormir. D'accord. J'ai fini par apprêter le lit. Allons-y. S'il te plaît, pas aujourd'hui. J'ai eu une journée extrêmement chargée et épuisante. Une autre fois aussi. Chérie, encore? Es-tu en train de me fuir? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me traites de cette façon? Tu vois le problème que j'ai avec toi? Tu aimes toujours te plaindre de tout et de rien. Quand est-ce que tu peux me permettre de respirer l'air frais dès que naisse cette maison? Waouh, donc c'était vrai ce que je voyais dans mes rêves à chaque fois. Arrête tes flatteries, Nestor. Tu n'as pas l'air mal toi non plus. Non Ingrid, crois-moi, tu es très belle comme ce que je vois toujours dans mes rêves. Tu sais bien que je ne t'ai jamais menti qu'en ce qui concerne nos sentiments. Je n'ai pas cessé de t'aimer, de moins mon cœur n'a pas cessé de le faire, et ce malgré la distance créée par les situations. À chaque fois je te vois dans mes rêves, comme si c'est encore une réalité que nous vivons. Sinon, selon toi, pour quelle raison et comment j'allais savoir où tu travailles, jusqu'à savoir où tu habites? Sérieux? Donc tu connais aussi mon adresse? Bien sûr ma beauté. Si je ne suis pas venu, c'est par pur respect et au nom de ce que nous avons partagé ensemble, et que nos cœurs continuent par partager. Nestor, s'il te plaît, nos chemins se sont séparés, et tu le sais très bien, et mieux que quiconque dehors. Et tout cela, à cause de toi. Donc arrête de faire comme si tu n'en savais rien. Je sais Ingrid,
et rien ne peut me faire pardonner. Mais tout ce que je te demande, c'est de ne pas me bannir de ta vie, s'il te plaît, au nom de ce que nous avons vécu ensemble. De toi en moi, est-ce que c'est bon la façon dont tu t'es comporté? Je t'ai tout donné, et voilà comment tu m'as payé. De toutes les façons, tout cela est du passé. Nous avons toute la vie devant nous, la mienne devant moi, comme la tienne devant toi. Oh là là, MQ petite Ingrid, ne fais pas cette tête. Tu sais que ça me déchire le cœur de te voir comme ça, n'est-ce pas? Écoute, voici ce qu'on va faire. Devenons de très bons amis, et ne jetons pas à l'eau toutes ces années de complicité. Tu sais à quel point tu es crucial pour moi. Enfin, à moins que je ne le sois pas moi pour toi. Comment tu peux parler comme ça, Nestor? Bien sûr que toi aussi tu es très cher pour moi. Est-ce à dire que tu acceptes ma proposition? Bien sûr, Nestor. Tu es une très belle âme, malgré tes défauts. Et ce sont pourtant les défauts qui font de nous des personnes particulières. Enfin, merci beaucoup. Je savais que je peux toujours compter sur toi. Allez, laisse-nous profiter de cette soirée. Peut-être qu'on n'en aura plus. Que ce soit notre dernière soirée ensemble. Je te promets que tu ne l'oublieras jamais. Ce sera une soirée inédite de toute ta vie. Tu m'as vraiment beaucoup manqué, Nestor. Mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Tu sais que je me marie dans 6 semaines, et je ne veux courir aucun risque. Ne t'en fais. Puisque tu n'es pas en ovulation, nous ne courons aucun risque, tu vois? Allez, laisse-toi aller, s'il te plaît. Profitons de ce dernier instant ensemble. Aïe, ne me touche pas là-bas. Seigneur Jésus-Christ, je suis fini. C'est positif. À 2 semaines de mon mariage. Un mariage pour lequel nous avons déjà distribué les cartes? Non, que vais-je faire maintenant? Non, non. Ingrid, pense un peu. Allez, vas-y, réfléchis. Je ne peux pas garder cette grossesse? Sinon, mon mariage et ma vie seront ruinés pour toujours. Et pourtant, l'enlever aussi est pire que tout ce qui précède. DQNS, quoi est-ce que je me suis mise comme ça? Garder ce bébé et devenir deuxième épouse? Ou l'enlever et célébrer un bon mariage, pendant que je porterai le poids de cet acte pour toute la vie? Non, il faut que je réfléchisse sur ce que je dois faire. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager massivement cette vidéo, s'il vous plaît. Cela va certainement éduquer, éclaircir et guider quelqu'un. Et dites-nous DQNS les commentaires, Jésus-Christ, libère-moi du passé, Amen. Allez, dites-le s'il vous plaît. Jésus, libère-moi du passé, Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, et à la prochaine vidéo. Bye.